Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, enfin que nous n'avons pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu, pas en détail, il y a des choses que ce n'est pas forcément à moi de dire. Mais je vais vous expliquer le pourquoi, du moins moi, je ne prenais pas le téléphone pour faire des vidéos en attendant. Alors déjà, vous m'avez énormément manqué, vous manquez énormément à maman, hein, faut quand même le dire, et d'ailleurs elle vous passe le bonjour et elle vous fait d'énormes bisous. Chose à pas oublier à dire, sinon je vais me faire compter quand elle regardera la vidéo, quand elle sera postée. Alors, tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre de nos nouvelles, tout ça, c'est très très gentil. Ça touche énormément, hein, et ça on l'a toujours dit. Alors, pourquoi je vais dire j'ai disparu, enfin nous avons disparu. Donc je sais plus trop à vrai dire à quel moment on est parti entre guillemets de YouTube, mais que nous n'avons pas abandonné ou arrêté YouTube, hein. Je préfère le dire, YouTube et nous, ce n'est pas terminé comme certains et certaines le disent. Non, nous n'avons pas arrêté, nous avons juste fait une pause. Donc, si je me trompe pas, on a fait une pause du moment où on a perdu donc la maman de maman, donc ma grand-mère, qui ça n'a pas été facile du tout, que ce soit pour moi, mais encore moins pour maman. Maman, on va parler clairement, ça l'a fait retomber en dépression. Parce que comme beaucoup le savent, c'était son dernier parent. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on avait déjà perdu mon grand-père il y a, entre guillemets, peu de temps. Enfin, ça fait déjà quelques années, mais elle n'était pas... voilà, ça l'a pas aidé. Du coup, maman a fait une énorme rechute en dépression. Avec également, on a quand même le poids du harcèlement et de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc maman, voilà le pourquoi elle ne prend pas son téléphone, elle ne fait pas de vidéo, elle n'appelle personne. C'est que là, elle est un peu dans une période depuis longtemps maintenant, enfin longtemps, quelques longs mois. Elle est dans une période où elle s'isole énormément, hein, que ce soit avec les copinettes, les copines, les proches. Et en fait, tout ça, elle ne regarde plus de vidéos. Moi, je sais que j'essaie d'en regarder pour prendre des nouvelles entre guillemets, mais moi je suis pas trop YouTube, enfin j'ai jamais été trop à regarder des vidéos YouTube, juste des personnes que je regardais de temps en temps, mais sans plus quoi. C'est plutôt maman qui a regardé les vidéos des personnes qu'on suit. Du coup ça voilà, moi donc j'ai reçu beaucoup de messages on va dire, dont plusieurs qui m'ont un petit peu, on va dire, énervée pour être honnête, hein. Oui, vous avez disparu parce qu'il y a eu un procès. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas rentrer dans les détails tant que il n'y a pas de procès, hein. Un procès, ça ne prend pas 3 ans, ni 1 an, ni quoi que ce soit. Là, c'est depuis 2019. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, parce que c'est un procès, mais pour plusieurs choses en même temps. Harcèlement, enfin plein de choses quoi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas reblablater là-dessus parce que voilà. Mais un procès, ça ne prend pas juste quelques petites années, on va dire, parce que pour nous là c'est énorme, 4 ans, enfin oui 4-5 ans c'est énorme, mais pour la justice 5 ans ce n'est pas grand chose, parce qu'un procès ça se prépare, ça se travaille et ça met énormément de temps, parce que ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que je suis pas la seule dans l'attente d'un procès ou d'un jugement. Donc non, il n'y a pas eu de procès, loin de là. Je peux pas forcément rentrer dans les détails comme j'ai dit, mais le seul truc que je peux dire c'est que ça va prendre des années et de très longues années, hein. Mon avocate, je lui avais demandé et c'est ce qu'elle m'a dit, ça va prendre très longtemps. Parce que c'est pas facile, enfin faut
je sais pas trop comment dire, mais ça prend du temps, quoi. Voilà, c'est pas du jour au lendemain. Ouais. Il y en avait qui étaient encore mineurs. Moi-même, quand ça tout s'est passé, j'étais mineure aussi. C'est ce qu'il y a à prendre en compte. Il y en a qui sont encore à l'heure actuelle mineurs aussi, hein. Donc, c'est pas forcément le truc le plus facile. Mais bon, moi, je fais pas une vidéo pour parler de ça. Je n'ai pas envie. C'est un sujet que je n'aborde plus. Que ce soit YouTube ou n'importe où. C'est un sujet que j'essaye de... pas d'oublier, parce qu'on peut pas oublier, mais de ne plus poser et que ça embête plus mon chemin pour avancer, quoi. Enfin, je veux pas vivre avec ça toute ma vie, donc j'essaye de faire abstraction. Oui, abstraction, oui. Donc voilà. Donc l'idée de il y a eu un jugement, donc tu fais plus de vidéos. Non, là les messages comme ça, je suis désolée, mais ailleurs. Enfin, on n'en veut pas. C'est pas quelque chose qui se dit. Moi j'avais dit que si je voulais, je parlerais du jugement s'il y en a un et quand il y en aura un surtout. Mais tant que j'en parle pas, ça sert à rien de m'en parler. Enfin, voilà, ça, il y en a beaucoup qui le comprennent et je vous remercie énormément. C'est très gentil, mais celles qui me disent oui, il y a un jugement, mais bah, non. Enfin, c'est quelque chose qui fait très mal de se prendre dans la figure. T'es parti pour ça. Enfin, même maman, quand je lui ai lu le message, bah, ça fait mal, ça fait pas plaisir, quoi. Enfin, mais bon, c'est pas grave, on aura toujours des messages comme ça, hein, et après, ça a été entre guillemets mon choix d'en parler. J'aurais pu ne pas le faire. Mais voilà, bref, on va changer de sujet. Ensuite, donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pourquoi je fais pas de vidéo? Parce qu'on m'a beaucoup aussi dit, tu pourrais faire des vidéos et tout le tralala, tout le tralali. Alors, j'aurais aimé peut-être en faire avant. Sauf que bah, quand on a perdu ma grand-mère, entre la perte de ma grand-mère et le reste des soucis, moi j'ai fait pas une dépression parce que bah, j'allais bien psychologiquement, enfin bien entre guillemets c'est un grand mot, mais j'ai fait une période d'anorexie. Je suis désolée avec la dyslexie, le mot, j'ai un peu de mal à le prononcer. Mais mon corps refusait de s'alimenter, donc ça a été très compliqué bah, pour moi déjà. Mais encore plus compliqué pour maman, enfin, déjà qu'elle allait mal et de me voir mal, bah, ça l'aidait pas quoi. Ça a duré quelques mois, mais je me suis relevée quand même facilement, on va dire, hein. Et à l'heure actuelle, moi là-dessus, ça va mieux, je m'alimente normalement. Après, il y a toujours des petits, entre guillemets, restes. Ça part pas du jour au lendemain. Donc moi, il y a eu ça. Ensuite, comme vous savez, je suis quelqu'un de très très timide. Donc c'est vrai que faire des vidéos, c'est pas le truc le plus facile pour les grands timides comme moi. Enfin, rien que pour, par exemple, si on veut commander à manger, je sais que moi, je ne parle pas. C'est la personne avec moi qui va parler pour moi. Parce que non, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est trop... Voilà, c'est beaucoup trop demandé pour moi. Donc, faire des vidéos aussi, c'est... Voilà, c'est beaucoup. Enfin, je sais que là, je suis toute rouge. Je transpire des mains. Enfin, voilà, quoi. C'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit quand je me lève le matin. Tiens, je vais faire une vidéo. Non, c'est plutôt, tiens, je vais me cacher, comme ça on ne me remarque pas. Donc ça, je sais que beaucoup le comprennent. Oui, comprennent, oui. Je suis désolée s'il y a des mots qui sont pas totalement français, on va dire. Mais c'est vrai qu'entre le stress et donc la dyslexie, bon, je peux parler un petit peu français à ma façon, à moi, quoi. On m'a posé la question par rapport aux études. Alors, il faut savoir que là, j'avais du coup, j'ai en projet de base de commencer un CAP petite enfance en alternance. Alors, j'avais trouvé un patron, enfin trouvé entre guillemets, mais en fait, depuis juillet, j'attends sa réponse. Donc, quand je l'appelle, il me dit oui, je vous rappelle dans une semaine. Et après, c'est oui, je vous donnerai la réponse mi-juillet, mi-août. Et là, c'est mi-septembre. Donc, c'est pas très très facile on va dire, mais en attendant pour pas rester déscolarisée, je suis dans une école de remise à niveau. Donc qui est plutôt pas mal, enfin moi c'est vraiment juste entre guillemets, pour me remettre quand même dans le cercle scolaire parce que ça faisait quand même un moment que je l'avais quitté et j'ai quand même la phobie, enfin à l'heure actuelle c'est plus une phobie, je dirais plus le stress, la peur, enfin voilà. Mais j'avais ma phobie scolaire auparavant. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, on n'a qu'à
On n'a qu'à essayer en attendant de faire autre chose. Donc pour l'instant, je suis scolarisée. Bon, là, actuellement, je suis en arrêt parce que j'ai attrapé le Covid. Je ne sais plus quand le Covid est arrivé dans notre vie entière à tout le monde, hein, on va dire. Mais je ne l'avais jamais chopé, je le disais haut et fort. Et lundi dernier, enfin la semaine dernière, un matin, je me réveille, tout allait bien. J'allais bien, j'étais heureuse, je vais à l'école. Et, euh, et en fait, dans l'après-midi, je commençais à avoir la gorge qui gratte. Mais j'ai juste dit à maman, oh, je pense, mais je suis pas sûre que je vais tomber malade. Et effectivement, mardi, c'était pire, entre guillemets. Donc j'ai été chez le médecin qui m'a dit, vous avez une angine. Alors du coup, elle m'a prescrit des antibiotiques. Et en fait, la veille du dernier jour d'antibiotiques, ça n'allait pas mieux. Enfin, moi, je voyais pas d'amélioration. Oui, excusez-moi. Je voyais pas, oui, d'amélioration. Donc, j'ai décidé de rappeler mon médecin en lui expliquant que ça allait pas mieux. Sauf que, elle était pas dispo, donc il m'a envoyé à des bornes. Et en fait, le médecin des bornes m'a dit, mais mademoiselle, tous vos symptômes me font penser au Covid. Donc nous avons fait un test Covid et effectivement c'était le Covid, plus une angine et pour bien sûr jamais 203, une sinusite. Donc j'ai passé la semaine très très malade, hein, la fièvre, plus de goût, plus d'odorat. Et voilà, c'était plutôt une expérience à vivre quoi. Après, je la conseille pas à tout le monde parce que c'est pas très cool. Enfin, personnellement, quand je mangeais quelque chose, j'avais l'impression, je sais pas, de manger quelque chose sans goût, quoi. Enfin, c'est plutôt perturbant. Après, cette aventure m'a permis quand quelque chose touche mon palais, par exemple ma nourriture ou rien que ma langue, j'ai des sensations de palais surdéveloppé, du coup. Donc, ça permet d'améliorer d'autres sensations, hein. Voilà, hein, c'est positif sur ce coup-là. Mais, du coup, oui, là, ça commence à aller mieux. Je retrouve un petit peu de goût. Enfin, il faut de la nourriture avec un goût très prononcé pour que j'ai un minimum de goût. Par exemple, des crêpes, j'aurais pas le goût. Enfin, c'est triste parce que j'en ai envie, hein. Mais j'aurais pas le goût, donc ça sert à rien. L'odorat, si jamais je viens à sentir une mauvaise odeur, je sais que ça sent pas bon, mais je sais pas quoi. Je peux pas vous dire d'où, ni de quoi que ce soit. Et si ça sent bon, par contre, je peux pas le savoir non plus. Ça, c'est... J'ai juste le mauvais odorat, on va dire, qui peut être présent de temps en temps. Donc voilà pour la petite histoire de j'ai échappé au Covid et en final je l'ai eu. J'ai le pharmacien qui m'a même dit que j'étais un petit peu démodée de le faire que maintenant. Enfin c'était un peu drôle quand il m'a regardé en mode vous êtes démodée de le faire que maintenant. Ouais. Qu'il aurait cru faire le Covid que maintenant. J'aurais préféré y échapper quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que là j'ai en projet de reprendre un petit peu le YouTube à maman. Alors ce n'est pas le mien, enfin voilà, ça reste le YouTube, la chaîne à maman. Je le dis bien pour pas que, voilà, on pense que non. Maman reviendra quand elle se sentira prête et à son rythme. Voilà, moi juste en attendant, je vais faire des petites vidéos quand même parce que je reçois beaucoup de messages comme quoi on vous manque, tout ça, qu'on aimerait bien de nos nouvelles. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre un petit peu. Après c'est sûr que je promets pas de rester très très longtemps moi-même parce que c'est quelque chose qui me stresse quand même. YouTube, enfin on sait pas toujours qui nous regarde. Enfin on sait que voilà on est regardé, mais on sait pas forcément par qui. On sait pas ce que les gens pensent en fait. Enfin moi j'ai toujours le stress, des questions bêtes dans ma tête. Donc c'est vrai que c'est stressant. Voilà. Mais oui, je vais essayer de reprendre YouTube un petit peu, de faire des vidéos. Bon, c'est sûr que ça sera pas forcément des vidéos tous les jours. Je vais essayer, hein, après je vous promets rien, ça vient aussi... faut avoir de l'idée en fait de quoi faire. Et c'est vrai que maman avait toujours énormément d'idées, mais comme je le dis, nous sommes deux personnes différentes, parce que beaucoup me disent oui, mais machin. C'est ma maman, oui, mais on est quand même... maman, c'est maman et Lola, c'est Lola. Ça, je préfère quand même le dire, quoi. Mais je vais essayer de vous faire des vidéos, entre guillemets, à mon niveau.
Donc ça ne sera pas que du scrap. Je vais essayer de vous faire des petites cartes quand même. Mais ça sera pas du niveau maman, quoi. Hein. Ça sera vraiment niveau Lola, c'est tout. Je vais pas me lancer dans des trucs que je sais que j'arriverai pas, quoi. Donc moi, ce que je peux vous proposer, après ça sera aussi à vous de me dire, donc en commentaire, ce que vous aimeriez, ouais, je sais pas, voir de ma part. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est des cartes basiques, enfin sans beaucoup de matériel. Donc ça, je sais que ça plaît toujours. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, ça va plutôt être des cartes. Après, vous pouvez faire avec des tamponnages si vous les avez. Mais ça va plutôt être des cartes avec moi, du dessin que je vais faire. Du dessin sur une carte. Voilà. Enfin, je vais pas me casser la tête, entre guillemets. Donc moi, je peux vous proposer ça. Je peux vous proposer donc du bullet journal. Peut-être du journaling. Oui. Je sais pas. Oui, ça, je pense que oui, je peux le faire. Du coloriage. Donc ça peut être du coloriage, de coloriage de dessin, on va dire, comme de tamponnage. Donc ça peut être vous donner des petites astuces, enfin celles que moi j'ai, entre guillemets. Après, enfin je suis pas professionnelle, hein, je suis débutante. Ça faut pas, voilà, je dirais jamais, moi je vous dis de faire ça et pas ça. Non. Non. Et je suis vraiment, si vous avez des conseils, quoi, je les prends. Je suis preneuse, voilà, j'avais perdu mon mot. C'est vrai que les mots, ils sont un petit peu promeneurs en ce moment. Ils quittent vite mon esprit. Et je peux également vous proposer donc du coloriage. Donc du coloriage basique, on va dire. Mais aussi du coloriage mystère. Parce que ça fait quelques temps que je m'y suis mise. Et c'est plutôt quelque chose que j'adore. Hein. Le soir avant de dormir. Si j'ai pas fait un coloriage mystère. Bon, pas entier parce qu'il y en a qui prennent vraiment longtemps. Mais si j'ai pas colorié mon mystère, je peux pas dormir. C'est vraiment pour moi impossible de dormir sans faire mon mystère. Je sais pas pourquoi. C'est comme si voilà, j'avais le manque tout court, quoi. Donc voilà, moi je suis preneuse de vos idées de quoi faire comme vidéo. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez voir de ma part. Je peux faire du scrap après, oui, comme j'ai dit. Enfin, ça sera pas du scrap surdéveloppé, quoi. Moi, ça sera vraiment les bases. Parce que bon, voilà, quoi. Et également, c'est la dernière chose que là j'ai à dire, parce que j'avoue que je tourne un peu en rond, parce que je me dis, ah, j'ai oublié des trucs, mais je sais pas ce que j'ai oublié. Donc, voilà, je me perds toute seule. Mais le truc que je veux dire, et qu'il faut pas que j'oublie, parce que sinon je vais me faire gronder en arrêtant la vidéo, ça je le sais, c'est nous remercions toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Parce qu'on a vu que malgré notre absence, qui a duré un moment, vous étiez beaucoup à vous être abonnés. Donc c'est très très plaisant, hein. Franchement, j'ai adoré voir ça et maman aussi. Hein. Donc voilà, on tenait à vous remercier, à vous souhaiter le bienvenu. Pour rappel, sur Facebook, j'avais créé il y a un moment déjà un groupe Facebook Univers Scrap. Donc l'image, c'est la même image que sur YouTube, c'est Univers Scrap. Et sur Facebook, je sais que j'ai essayé de donner quand même quelques nouvelles pendant notre absence. Mais sur Facebook, on a du coup des copinettes qui ont posté de temps en temps. Après, c'est vrai que sur le groupe, je trouve qu'il n'est pas très très actif. Mais après, c'est aussi à moi de le faire vivre. Hein. Voilà, donc il faudrait que je fasse vivre. Mais on peut y retrouver des coloriages de copinettes qui colorient aussi. On peut retrouver des cartes. On peut retrouver de temps en temps, il me semble, des astuces. Enfin, voilà, sur Facebook, c'est vraiment un groupe ouvert au monde créatif. C'est pas juste le scrap ou quoi, non. Si vous voulez nous montrer votre diamond painting, vous pouvez. Alors, je suis désolée, je crois que je l'ai vraiment pas prononcé correctement. Mais je suis pas sûre. Voilà, moi, de ma part, vous allez avoir beaucoup de vidéos où il y a des mots qui vont pas être très compréhensibles. Compréhensif, je sais plus. Mais je m'en excuse, hein, moi c'est vraiment comme maman le naturel. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler à voix haute. Enfin beaucoup, non. Mais devant la caméra, oui. Là, ça me met un petit peu de piment dans ma vie, on va dire. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis sinon,
je vous y glisserai ailleurs. Hein. Là, je vais vous faire quelques petites vidéos d'avance. Je dis bien quelques petites parce que là, pour l'instant, j'ai que 2 idées. Et encore, il y a une idée qui est pas très claire. Il faudra que je la prépare bien. Je vais sortir des expressions, mais j'arrive pas à les sortir. Ça, c'est vraiment un petit peu l'air bête, là. Mais bon, du coup, bah, moi, je vais vous faire d'énormes bisous. Bah oui, d'énormes bisous. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, au plaisir de lire les commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis, bah, des gros bisous!